m'aperçois, alors je sens en moi. Police! Ah! C'est drôle, hein? Elle est pas là, ta patronne, hein? Elle se repose. Et le moto, cassé? Penses-tu? J'ai fait les 100 derniers mètres en roue libre. Et faucheton avec ça. Mais non! Pour la surprise. La jolie surprise, oui. La tuile. C'est dimanche, demain, on sort-tu ensemble? Ben non. Ni demain, ni jamais. Et il retourne sur la nationale. J'ai juste entendu qui passe la bande jaune. Fâche-toi pas, cuit derrière un arbre. Cuit. Tu travailles avec ton styrin? C'est le surnom du collègue. Il siffle comme un merle, alors. Et pourquoi tu veux pas sortir avec moi? T'aimes pas Bordeaux? Ben oui, j'aime Bordeaux. Mais t'aimes pas qu'on te remarque, si je comprends bien. Ben non. Ben fais-toi-en pas, je me mettrai en civil. Ben justement. Quoi, justement? En civil, c'est comme ça que ça se fait plus. Allez, remonte en selle. Écoute, à propos de flics, je t'en ai parlé, Sauguet, tu sais, le Parisien qui s'est fait muter à cause de ses yeux? Possible, oui. Et alors, il va mieux dans la Gironde? Ça le pique moins. Il t'a encore croisé hier à Pauillac. Et alors? Alors, il t'a reconnu. Il y a 2 ans, tu faisais le trottoir, toi, Hugo Martin? Quoi? Ouais. Il sait même que t'es fiché. Fiché? Ouais. Moi? C'est pas les yeux qui est malade, ton pote. C'est le chou. Je ne crois pas. Et où qui a pris ça? Lui, il y a 2 ans, il faisait la circulation dans le 9e. Et alors? Alors, rien, sinon que ça le détonne qu'une fille comme toi quitte Paris pour venir faire la boniche dans un trou à 20 km de Bordeaux. Les yeux. Quoi, les yeux? Il me pique moins dans la Gironde. Et maintenant, tu tires, hein? J'ai du travail. Fâche-toi pas, on parle. Surtout que nous, t'es motards. Tes histoires, on s'en fout. On suit des routes, nous, pas des pistes. Allez, oublie. Non. On sort ensemble, je passe te prendre demain à 3 heures. Ben, c'est ça. Passe donc demain à 3 heures, mais, hein? Tu prendras la patronne. Parce que demain à 3 heures, moi, je serai partie. Parti? Où ça? Paris! Je pars demain, je leur sers la date. Et je me tire jusqu'à jeudi comme tous les mois. Mais qu'est-ce que tu vas faire à Paris? T'as-tu quelqu'un? Voilà. Mais, quelqu'un dans quel genre? Ben, dans le genre que, sans te vexer, monsieur l'agent, ta pauvre paye lui ferait même pas ses cigarettes de la journée. Moi, je vois qu'on assiste pour fumer comme ça. Ben, t'es pas tombé loin. Là, quelqu'un dont je te parle, c'est le bras droit de Rothschild. Quoi? Le bras droit de Rothschild. Ils vendent leurs titres. Ton bonhomme, il vend les titres de Rothschild. Ouais. Parce que les Rothschild, ils vendent leurs titres. Ouais. Vu, ils bazardent. La misère, quoi. Ben, marre-toi avec ce qu'ils gagnent. Ouais, je sais. Je pourrais fumer pendant 10 ans, tu me l'as dit. Et, comment il s'appelle? Ben, qu'est-ce que ça peut te foutre? Ben, dis-moi au moins son prénom, à ce Gugus. Jean-François, mon guignol. Et tu l'as connu comment? Ben, dans le train de Paris, je montais en perme. Hein? Ma chance biquait. Hein? Sauf coup dur, avant 6 mois, je rangeais des bagnoles. T'es bien sûr que, au lieu de vendre des titres, là, ton Jean-François, il vend pas plutôt des peignes ou des vélos, non? Hein? Et ça, c'est du pain beurré. Et regarde-le en tête, sur les capneux. Ouais. Banque Rothschild. Ben oui. Mais ça prouve quoi? Du papier en tête comme ça, il entraîne sur tous les guichets. Ben non, il traîne à rien. La banque Rothschild, c'est pas le Crédit Agricole. Rends-moi ma lettre. Mon amour. Ben dis donc, pour un bras droit, il est pas ben inventif. Mon amour. Il a pas besoin de vendre des titres pour trouver ça. Hé, t'aurais mis quoi, toi? Sainte-Beuve. Hein? Sainte-Beuve? Fais attention à ce que tu dis tout de même, hein? J'ai dit Sainte-Beuve. J'ai pas dit Mont-Vache. Non, mais Sainte-Beuve, c'était pas loin. Connaîtrais-je jamais le château où tu vis? Parce que tu vis dans un château, toi. Ben, oui. Ouais. Où est-ce qu'il est, le château? Et ici,
T'appelles ça comment, pauvre pomme? Ben, ici, ben, c'est une maison. Ancienne et pas plus, voyons donc. 4 pièces en haut, 4 pièces en bas. Ben oui, 4 pièces en haut, 4 pièces en bas, Ouais. et 3 pieds de vigne. Ça s'appelle château dans Ouais. votre bled. Et de la vigne ici, il y en a 60 hectares. C'est le Versailles du coin. Mais la vigne d'ici, là, je la connais. C'est du 3 degrés. Les bonnes années. On en met dans des biberons. N'empêche qu'il y a encore le papier en tête. Château de l'Ardoisière. Ah, c'est ça, hein? Mais je comprends maintenant comment tu l'as levé, ton bras droit. Château de l'Ardoisière. Tu lui as dit que t'étais châtelaine, je parie? Pas la peine, hein? Non, ça m'étonne. T'as dit quoi? J'ai dit dame de compagnie. Ben voyons. À ce compte-là, là, moi, je pilote un Boeing. Mais t'as eu tort de lui écrire sur ce papier-là, hein? Parce qu'un jour, il se pointera. Puis en fait, Château, Ben, il se pointera pas. Je l'ai défendu. ben, si tu lui plais comme tu me plais, Oh. il se pointera. L'affolante douceur de ta peau. Parce que bien sûr, il connaît l'affolante douceur de ta peau. Écoute, on se voit 3 jours par mois. Tu t'imagines pas qu'on fait les musées, non? Prends-moi ma lettre. Et tu feras Tintin aussi, hein? Pour ce qui est des frémissements de mon corps en fièvre. Quoi? C'était dans la lettre d'avant. Et maintenant, je vais préparer le dîner. En attendant qu'on me le prépare. Germaine, Plaît-il? t'espères pas que ce type-là va t'épouser, non? Si, j'espère ça. Ouais. Et me tirer d'ici. Et plus fort vos tranches. Hein, tu fais du cinéma. Si là vraiment la situation que tu dis, là, ton Jean-François, puis dans le milieu où il veut, ben il t'épousera pas. Le milieu, hein? Je vois. Parce que tu crois que dans le monde, j'ai l'air d'une conne. Que je bois le reste-toi. Et que je prends mon pain dans la sauce. Hein? Ça, j'ai simplement voulu dire qu'il sera peut-être plus curieux que la patronne. Plus curieux que ma patronne. Ouais, parce qu'elle n'a certainement pas dû téléphoner au syndicat des gens de maison avant de t'engager, toi. Bonjour, jeune homme. Bonjour, madame. Ça va bien? Très bien, et vous? Ça va, merci. C'est moi que vous venez voir? Non, je passais. Ah, vous faites aussi les chemins de terre maintenant. Bah, on pousse des pointes, toi. Et aujourd'hui, vous avez poussé votre pointe ici. Voilà. Hier aussi, d'ailleurs. Oui, hier aussi. En gros, on peut même dire que depuis quelque temps, c'est toujours par ici que vous poussez votre pointe. En gros, oui. Bon, eh bien, rien à signaler? Rien. Alors, au revoir, madame. Au revoir, Germaine. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur l'agent. J'ai oublié mes gants. Au revoir, madame. Vous n'avez pas oublié la famille. Dîner ce soir, déjeuner demain. Bien. Je ne vous l'ai jamais demandé, mais où avez-vous appris à faire la cuisine? Ah, chez les sœurs. Ah, très bien. À Lisieux. Ah oui, je comprends maintenant pourquoi Sainte Thérèse est morte de la poitrine. Mais pour aujourd'hui et pour demain, gaspillons. Plus de filet d'anchois, de la viande. La nappe et les serviettes sont dans le bahut. Et le vieux service de famille dans le vaisselier. Et attention à la soupière. Elle est belle mais fêlée. Et j'y tiens. Bien, madame. Madame, je suis à la cave. Tantine! Tante Violette! Il n'y a personne, on dirait. Ah, Tantine! Bonjour, Hélène. Bonjour, mon petit. Je ne vous demande pas si vous allez bien. Et pourquoi ne me le demandez-vous pas? Parce que ça se voit, rose, fraîche. Depuis l'été dernier, vous n'avez absolument pas bougé. Rien n'a bougé, d'ailleurs. Si, j'ai fait installer ma chambre au rez-de-chaussée.
Et toi, ma grande, tu deviens de plus en plus belle. C'est bien normal. Non, ce n'est pas normal. On peut tout aussi bien devenir de plus en plus laide, non? Paul n'est pas avec vous? Aussi, il range la voiture. Mesdames. Vous avez une nouvelle bonne? Oui, Camille est partie depuis bientôt 6 mois. J'ai mis une annonce. Oh, nous ne savions pas. Comme c'est dommage. Elle était âgée, Camille, mais elle vous adorait. Elle a trouvé une autre place. Oui, définitive. Entre sa mère, sa sœur et son arrière-grand-père. Avez-vous faim, soif? Non, merci, tantine. Et toi, ma grande? Non, merci, ma tante. À propos, je préfère ma tante à Tantine, si ça ne vous ennuie pas. Comme vous voudrez, mais il y a si longtemps que je vous dis tantine. Mais il y a si longtemps que cela m'emmerde. Tantine! Ah, je te demande pas comment tu vas. Ah bon, toi non plus? Comment moi non plus? Non, rien. Excusez-moi. Ah, je t'en prie. Toujours pas de sonnette. Et non. Monsieur, madame a tapé. Oui, voulez-vous monter ça, s'il vous plaît? Bien, tout dans la même chambre? Le sac est à ma fille. Ah, bien, la valise dans la grande chambre et le sac dans la petite. Bien, madame. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, j'allais te le demander. Mais rien. C'est une nouvelle bonne. Eh oui, Camille est morte il y a 6 mois. Camille est morte. eh oui. Mais tu aurais pu nous l'écrire tout de même. Ou le téléphoner. J'y ai pensé, puis bof. Quoi, bof? Ça fait 10 ans qu'elle était ici. On la connaissait, on l'estimait. C'était la moindre des choses de nous prévenir. Surtout qu'elle adorait Brigitte. Ah, c'est vrai. Ces gâteaux qu'elle lui faisait. Tu te souviens? Oui, maman. Pas beaucoup. Mais si, elle s'en souvient très bien, au contraire. N'est-ce pas, Brigitte? Non, je veux dire que vos visites n'excédant pas 3 jours par an, Camille n'a jamais pu faire beaucoup de gâteaux pour Brigitte. Ma tante, si nous ne venons pas plus souvent, c'est que la robinetterie chauffage ne me laisse pas beaucoup de loisirs. De bénéfices non plus du reste. Oui, je sais, je sais. Et cette nouvelle bonne, d'où vient-elle? De Paris. De Paris. Camille était plus... Plus campagne. Peux-tu boire quelque chose? Ah non, merci, tantine. Ma tante, Paul, ma tante. Quoi, ma tante? Ta tante préfère ma tante à tantine. Mais quand j'étais petit, c'est toi qui insistais pour... Eh bien, justement. Tu es trop grand maintenant. Bien, et alors, que signifie cette visite imprévue? Ta lettre n'expliquait pas Oh, grand-chose. excusez-moi, ma tante. Brigitte et moi pouvons peut-être monter nous changer? Bien oui, montez, bien sûr. Elle est splendide, notre Brigitte. Oui, Que pense-t-elle faire? elle hésite. Ah, entre quoi et quoi? Justement, elle ne sait pas. Alors, le mariage, mon petit. Le mariage! Curieux, ta nouvelle bonne. Je pourrais jurer que je la connais. Et tu ne vois pas où tu aurais pu la rencontrer? Non, à Paris. Qui était-elle? Je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Elle avait des certificats tout de même. Non, elle m'a dit qu'elle arrivait de Paris et qu'elle cherchait du travail. Mais ça t'a suffi. Mais oui, pourquoi? Pourquoi? C'est parce qu'on n'engage pas les gens comme ça. On se renseigne. Mais puisqu'elle cherchait du travail. C'est pas une raison, ça. Pas une raison, chercher du travail. Mais si on ne prend pas les gens qui en cherchent, comme les autres le refusent, qui le fera? Évidemment. Alors, tu vois. Ma tante. Je viens te parler. Nous pouvons remettre la conversation ce soir, si tu ne... Ben, ça dépend. Quand repartez-vous? Après-demain, lundi, de bonne heure le matin. Je dois être à mon bureau. Oui, bien alors, parle tout de suite. Voilà. Tu as reçu, il y a quelque temps, et à plusieurs reprises, la visite d'un certain monsieur Brinson, n'est-ce pas? En effet, il est venu au moins 4 fois. Mais... Permets,
ce monsieur Brinson t'a appris, si tu ne le savais pas déjà, que les usines Ford, entreprises américaines, s'installent à Bordeaux. En effet. Mais comment sais-tu cela? Et t'as appris aussi que la General Motors, autre entreprise américaine, concurrente, désire également s'installer dans la région. C'est vrai. T'as appris enfin que si Ford avait déjà trouvé son emplacement, la General Motors, elle, en était encore à chercher le sien. Mais tu y étais, ma parole. Presque. Et ce monsieur Brinson, parlant au nom de la General Motors, s'est porté acheteur de tes 60 hectares de vignes. Et j'ai dit non, 4 fois. Tu as très bien fait, il faut toujours dire non d'abord. Surtout si, comme moi, on a l'intention de dire non tout le temps. Voyons, ma tante, monsieur Brinson t'a fait une proposition colossale, au-delà de laquelle ne peut évidemment pas aller. 5 millions l'hectare. Mais ils sont fous, ces Américains. Et ça ne t'intéresse pas? Pas du tout. Ma tante, permets-moi de te faire observer que tu n'en fais rien des vignes. Depuis plus de 15 ans, tu les loues. Tu ne sais même plus où elles sont. Mais enfin, ce sont mes vignes. Les vignes de mon père et du père de mon père. Bien sûr, mais tant qu'à louer à longueur d'année les vignes du père, de ton père, autant les vendre. Surtout à ce prix-là, non? Dis-moi, comment es-tu au courant de la visite de ce monsieur Brinson? Ah, parce qu'à la suite de tes refus successifs, il s'est procuré mon adresse. Il m'a rendu visite à moi aussi, pour me prier d'intervenir. Et si j'ai accepté, c'est qu'il s'agit pour... Et si j'ai accepté, c'est qu'il s'agit pour toi, je te le répète, d'une affaire absolument fantastique. Mais passagère, m'a bien précisé monsieur Brinson, si pas Bordeaux, Nancy. Eh bien alors, Nancy. Parlons sérieusement, tu n'as pas le droit. Oh. Tu n'as pas le droit de repousser une offre aussi exceptionnelle. 300 millions pour 60 hectares de piquettes. C'est irretrouvable. N'insiste pas, je ne vendrai pas mes vies. C'est de la folie. Ah, tu trouves? Eh bien, admettons. Je vends tout. Les terres, la maison, tout. Et après? Comment et après? Oui, après. De quoi j'aurai l'air avec mes 300 millions? Évidemment. Mais que veux-tu? Pauvreté n'est pas vice. On t'aidera. Et avec 300 millions, tu trouveras tout de même bien t'acheter une masure dans la région. Eh bien non, justement. Ni masure, ni château. À mon âge, on ne veut plus rien trouver, sinon la paix. Tant pis, Madame la Générale n'avait qu'à venir plus tôt. Madame la Générale, comme tu dis, à son siège en Amérique, elle ne pouvait pas se douter que... Tant pis pour elle, je ne vendrai pas un cep. Jamais. Oh, tu feras ce que tu voudras de mes vignes quand je serai morte. Mais moi, vivante, les raisins resteront français. C'est ça, et ils n'auront pas non plus l'Alsace et la Lorraine. Ça suffit, je te prie. D'ailleurs, les cèpes de mes vignes sont plantés depuis tant de siècles dans ce sol bordelais, que même sous 20 couches de béton américain. Au printemps, ils pousseront leurs feuilles, ces petits. Et de quoi aura l'air, Madame la Générale, à fabriquer des autos dans des feuilles, je te le demande? Voyons, tantine, ma tante. N'y revenons plus. Jamais. Je vais prendre mes gouttes. Je n'ai entendu que la fin. Jamais quoi? Jamais vendre. Qu'est-ce que je t'avais dit? Elle le fait exprès. Elle ne peut pas le faire exprès puisqu'elle ne sait rien. Elle se doute. Impossible. Quoi qu'il en soit, le miracle n'aura pas lieu. C'est fou de taper comme ça. Je suis certaine de l'avoir déjà rencontré quelque part. On le saura. Pense plutôt à ce que tu dois faire. Il n'y a qu'une chose à faire, la faire vendre sa part même. On ne t'énerve pas. Tu t'en es toujours sorti. Tu t'en sortiras encore cette fois-ci. Pas avec Aubertin. Bertin, attends-moi de savoir ce qu'il veut. Tu le vois lundi matin. Oui, et ce qu'il veut, je m'en doute. Oh, ma pauvre chérie.
Ta tante ne veut pas vendre. Mais pourquoi? Parce qu'elle ne comprend pas un mot de ce qu'on lui dit. J'en suis à me demander si elle ne prend pas réellement la General Motors pour la femme d'un officier supérieur. Alors, ma petite Austin pour cet été? Ta petite Austin, je la vois grosse comme ça. En attendant, tu me feras le plaisir d'être aimable avec elle et de lui parler de rien. Et toi, tu l'énerves alors. C'est vrai, j'ai remarqué. Je me demande bien pourquoi d'ailleurs. J'ai toujours été aimable et... Trop. Comment trop? Tu la flattes. Elle n'a pas ça. Et alors, qu'est-ce que je dois faire? Lui donner des gifles? Mademoiselle, nous n'allons pas vous donner trop de travail, j'espère. Non, vous faites pas de bile. Tu avais raison, ce n'est pas Camille. Oui. La bonne me dit non plus. Bon, ça suffit avec cette fille. Et si tu lui disais la vérité? À la fille? Mais non, à la tante. Pourquoi ne pas lui avouer franchement que tu es intéressé par la vente des vignes? Que la General Motors t'a offert une très grosse somme dont tu as justement besoin. Impossible. Mais pourquoi impossible à la fin? Parce que je lui en dois déjà là et qu'elle en profitera pour se faire rembourser. Je ne savais pas ça. Eh bien, je te l'apprends. Il y a quelque temps, j'ai déjà eu des difficultés. C'est elle que je suis venu voir. Des difficultés. Les robinets plastiques, je parie. C'est ça, les robinets plastiques qui fondaient. Et puis encore avant, quand j'ai voulu moderniser l'atelier. Il y a des jours où on se demande vraiment pourquoi tu t'obstines dans le robinet. Tu le sais pourquoi? Parce que j'ai hérité cette salopée d'usine de mon père. Lequel a hérité cette salopée d'usine de son père? Lequel a créé cette salopée d'usine dont je ne peux plus me dépêtrer? Vends-la! Non, je te l'ai expliqué 100 fois. Je ne peux pas plus la vendre que la garder. C'est ça le problème. Si je la vends, je perds tout. Et si je la garde, je ne gagne plus rien. Tu vois que mon Austin... Ah, pour moi, l'affaire va ton instinct. Oh, ce qu'elle m'énerve à taper comme ça. Calme-toi, c'est pas sur toi qu'elle... Dîner dans 1 heure, ça vous va? Très bien. J'adore dîner tôt et léger. Vous avez entendu, léger comme d'habitude. Bien, madame. En attendant, allez faire un tour dans mes chères vignes. Elles sont au courant de tes divagations? Je n'appelle pas ça des divagations. Veux-tu que nous en reparlions calmement? Non, allez faire un tour. Brigitte va rester un peu avec moi. Le soleil donne encore derrière la maison. Profitons-en. Bon. Bon. Eh bien, je vais aller piétiner en haut de ça me détendra. Maman, pardon, vous mangez de la soupe? Si nous mangeons de la soupe, mais... C'est pour savoir, hein, pour les assiettes, si on prend des creuses ou pas. Parce que maintenant, ma tante mange de la soupe. Ah, si elle en mange, hein, matin et soir, hein, ça la tient. Oh, c'est nouveau. Elle n'en a jamais mangé. Ah, si, depuis que je suis là, hein, midi et soir, hein, Alors, mangeons-en. Et qu'aurons-nous ensuite? Après la soupe? Oui. Après 3 assiettes de soupe, vous allez encore manger? Mais sans faim, mademoiselle. Eh ben, c'est un banquet! Ça n'a vraiment rien du cuisinière. Non, mais elle a tout dit. Putain. Tu as fait vite. Je guettais la voiture. J'ai quitté Paris un peu avant minuit. Entre 3 et 4, je somnolais dans un café-route. Rien de neuf durant mon absence? Non. Elle est seulement ravie d'avoir pu garder Brigitte 2 jours de plus. Elle voudrait l'avoir mariée. Oui, oui. Je la connais. Marier les gens, c'est son vice. Elle est déjà responsable d'un tas de malheureux dans la région. Alors, Aubertin, tu devais le voir? Oui, je l'ai vu.
Il est dégoûté des robinets. Des miens, en tout cas. Il veut reprendre sa part et s'en aller. Et la banque refuse de couvrir la paye du 15. Mais il faut vendre quelque chose. Voilà. Quoi, par exemple? La maison de Villerville. Villerville est hypothéqué jusqu'au jardinier. Qu'est-ce que tu dis? Cet homme l'ignore encore, mais il ne m'appartient plus. Villerville hypothéqué, mais depuis quand? 3, 4 ans. Mais pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Ça n'aurait servi à rien. Qu'à t'inquiéter à Oh, l'époque. parce que tu crois que maintenant, ça ne m'inquiète pas. Si. Mais seulement maintenant. Alors, Paul, c'est très grave. Cette fois, oui. C'est la grande faillite. La fin des Dubarge. Oh, il faut parler à la tante. Non, inutile. Dans les mêmes circonstances ou presque, elle a déjà refusé d'aider mon père qui, de ce fait, s'est usé la vie à sauver l'usine. Si elle t'a déjà prêté. Non, inutile. D'ailleurs, les rares fois elle m'a prêté, ça a été à des taux. Et remboursable. Enfin, surtout, il ne s'agissait pas de sommes aussi importantes. Ça ne s'est pas arrangé à Paris? Ne t'occupe pas de ces choses-là. Ta tante veut te marier, paraît-il. Enfin, elle dit que ce serait bien. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi pas? Si je trouve. Pas trop vieux, pas trop chevelu et pas trop barbu. Pas trop pauvre et pas trop bête. Chérie, nous t'avons encore pour un moment. Bref, tu veux nous quitter. Mais enfin, papa, il faut me comprendre, à la maison, toujours des problèmes d'argent, c'est fatigant. Moi, j'ai envie d'un peu de calme. De calme. Eh bien, le calme, ça vient. Je prévois encore quelques folles coups de vent pour ce jour-ci, ensuite le calme. Je veux bien entendu parler de ce calme immense qui suit les grandes catastrophes. En attendant, je voudrais du café. Du café. Tu ne préfères pas dormir un peu? Dormir. Pourquoi pas rêver tant qu'on y est? Germaine ne commence qu'à 8 heures, mais je vais voir si elle... Salut la compagnie! Bonjour, mademoiselle. Bonjour la compagnie. Pouvons-nous avoir du café? Oui, il est déjà prêt, il est chaud d'ailleurs, avec des tartines pour tout le monde. Café noir seulement. Nous mangerons plus tard. Et je vous sers ici? Dans ma chambre. C'est parti, mon kiki! Pas de doute, cette Camille était plus campagne. Montons. Bonjour. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, je suis revenu passer un jour ou deux, ou 3, si cela ne t'ennuie pas. Mais non, bien sûr. Excusez-moi. Je vous en prie. Bonjour, madame. Madame a tapé. Oui, bonjour, Germaine. Vous vouliez votre thé, il est prêt. Ah, parfait. Portez-le dans ma chambre, je le boirai tout à l'heure. Bien, madame. Il va faire une jolie journée. Ça s'annonce bien. Je suis heureuse que tu aimes cette maison. C'est d'ici qu'est parti ton arrière-grand-père pour créer l'usine des robinets à Paris. N'est-ce pas, Paul? Oui, un risque tout, le grand-père. Un pionnier. Et nous devons les vignes à son frère. Puisque nous sommes sur le sujet, veux-tu que... Ah non! Assez! Et j'espère que tu n'es pas revenu ici exprès pour me reparler de ça. Tu plaisantes? Cela dit, je trouve tout de même bizarre que tu descendes à Paris le dimanche soir pour ne travailler que le lundi et redescendre ici le mardi matin. Tu me parais bien nerveux ce matin. C'est le voyage, pauvre chérie. Quelle idée aussi. Il n'y a donc pas de travail à l'usine? Un creux. Ma tante, est-ce que je peux aller prendre mon café avec vous? Avec plaisir, ma chérie.
réfléchir. Tu t'accompagnes? Non. Eh bien, je vais prendre mon café ici. Alors, comme ça, votre mari veut que madame vende sa propriété? Mais dites donc, Ben quoi? J'étais là quand madame a dit qu'elle voulait pas, justement. je vois pas en quoi ça vous regarde. Ben quoi? On cause, non? Mais je n'ai pas à causer de ça avec vous. Ben comment pas avec moi? Vous pouvez parler aux domestiques tout de même. On n'est pas des bêtes. J'ai pas dit ça. Bon, ben alors, causons. Et puis, c'est pas de ma faute si j'ai entendu. Eh bien oui, là, mon mari a une magnifique occasion de vendre et elle ne veut pas. Et quand elle veut pas, hein, elle veut pas. C'est que elle a une sacrée volonté, la patronne, hein? Ben, un peu butée, même. Comme les vieillards. Et d'après la tronche, la tête que faisait votre mari, ça fait pas son beurre que madame veuille pas. Mais enfin, Germaine! Et c'est sûrement au riquet que votre mari voudrait que madame vende, non? C'est qu'il a drôlement raison, hein? Des clients comme eux, vous en retrouverez pas. C'est que, d'après ce qu'il se dit, le pinard qui sort d'ici, ben, il est aussi alcoolisé qu'à du bouillon de légumes. Ça fait que, à part les Américains, personne ne payera ça bien cher. Ah? Oh non. Je comprends que votre mari soit emmerdé, chagriné. Tout cet argent qui sert à rien. Tandis qu'il y en a qui en ont tellement besoin, pas vrai? Surtout que, dans les affaires, dans ce moment, ben, c'est pas ça. Même les gens très riches de par ici, et il y en a, pensez, les crus, eh ben, ils souffrent. Il n'y aurait pas de déshonneur, comme on dit. Il n'y aurait pas de déshonneur à quoi faire? Ben, je sais pas, moi, vu que votre mari tient tellement à ce que madame vende, c'est peut-être qu'il est un petit peu dans le coup, côté commission. Ben, comme ça se fait partout, quoi. Et je dis que dans ce moment, il n'y aurait pas de déshonneur à avoir besoin de commission. Mais où avez-vous été chercher que mon mari était dans le coup, comme vous dites? Vous êtes marrante, vous, alors. Mais puisque je vous dis que j'étais là, j'ai bien compris. Et les affaires, moi, hein, je comprends vite. Pensez, avec les Rothschild. Vous faites des affaires avec les Rothschild, vous? Comment? Enfin, ça vient. Et moi, hein, je suis de votre côté ici parce que je suis pour la justice. Mais... Et cette commission, votre mari en est pressé, forcément. Pressé? Ben non, il n'en est pas pressé, mais il aimerait mieux l'avoir tout de suite, quoi. C'est bien normal. Eh bien, sans vouloir vous gâter le séjour, il peut se bomber, hein. Bâtie comme elle est, vous avez pas fini de lui envoyer des cartes de bonne année. Ça, elle est solide. Et c'est pas en allant toute la journée de sa chambre à cette chaise qu'elle risque de passer sous un train. Oh, quelle horreur! La tante a ses défauts, mais Dieu nous la garde. Bien, vous oubliez pas, hein, c'est ce qu'il fait. Dites donc, je pensais subitement, là, que ça serait pas bien pour vous s'il arrivait un accident à madame pendant que vous êtes ici. Comment ça? C'est que on aurait vite fait jaser. Ils sont dû pousser la vieille. Pousser la vieille tout de même? Ben, on voit que vous connaissez pas les gens, hein? C'est ma foi vrai. Dans ces conditions, faisons-la pousser par quelqu'un d'autre. Hein? Pardon? Non, intéressant ce que vous dites là. Intéressant, mais je plaisante. Ah! Je croyais que c'était une idée que vous aviez. Une idée que j'avais, mais enfin, Germaine, vous n'allez pas penser que j'ai dit ça sérieusement. Ben non! Ben, tout de même, ça vous est venu, quoi? Mais ça m'est venu pour rire. Ah, eh ben, il faut pas grand-chose pour vous amuser, vous. Notez que... Pardon. C'était pas bête. Quoi? Un paquet pour vous, un paquet pour moi, et tout le monde est content. Mais vous avez de drôlement bonnes idées, vous! Qu'est-ce que tu as? Tu en fais, peut-être? Rien. Comment va la tante? Bien, tu viens de la voir. Ah oui, monte te changer. Mon
Dieu! Voilà, voilà! Parlez-en, votre bonhomme. Ça m'étonnerait qu'il renaude, lui. Quoi? Des fois qu'il y aurait des ennuis d'argent. Un coup comme ça le dépannerait, non? Oh, mais dis donc, c'est à elle que je vais en parler, lui dire que... Que quoi? Que l'associé de votre mari reprend ses billes? Que la banque veut même plus vous avancer un jeton de caisse? Et que vous en croquez sur la vente des villes? Mais vous écoutez aux portes? Même pas! Je les laisse ouvertes. Et pour quelqu'un qui ferait le coup, j'ai ce qu'il faut sous la main. Un coup de fil et il rapplique. Et un homme sûr. C'est votre mari qui aura à s'occuper de rien. Mais alors, Germaine, vous n'entendez pas taper? Si, on papotait avec votre dame. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Paul, Germaine! Quoi, Germaine? Elle t'a battu? Elle sait tout. La banque, Aubertin, la commission, tout! Mais comment elle a pris ça? Comment? En écoutant aux portes. Et elle t'en a parlé? Oui. Elle m'a fait une proposition monstrueuse. Non. Germaine, à toi? Oui. C'est pas vrai. Quelle proposition? Je n'ose pas te le répéter. Si, vas-y. Parce que j'ai dit en riant. Parce qu'elle me disait que si la tante mourait en ce moment, on dirait que c'est nous, pour la vigne, pour l'héritage, quoi. Sûr tu dirais ça, je m'en fous d'ailleurs. Et alors? Alors c'est là qu'elle a eu l'idée. Mais quelle idée? Pas. Parce que j'ai dit en riant. Si tu me dis en riant ce qu'elle t'a dit, si tu me dis en pleurant ce qu'elle t'a dit en riant, je ne vais rien comprendre. Quelle idée? Bien que si on la faisait pousser par quelqu'un d'autre que nous, on pourrait pas dire que c'est nous. Attends. Par quelqu'un d'autre que nous. Mais qui quelqu'un? Je sais pas. Quelqu'un qu'elle connaît, qu'elle fera venir. C'est monstrueux, dit. Ah oui. C'est pas bien. Tout cela ne m'étonne pas de Germaine, vois-tu. Et c'est sûrement vrai qu'elle connaît quelqu'un capable de faire ça. Mais comment ça ne t'étonne pas? Oh non, rien. Note que... Enfin, je veux dire... Dans la situation où je me trouve, je me demande si je ne devrais pas papoter avec Germaine aussi, moi. Parler avec Germain, mais tu ne vas pas accepter de faire une chose pareille. Tu plaisantes. C'est curieux. Je réfléchissais là-haut. Je te dirais pas que l'idée de pousser la tante m'a effleuré. Seigneur. Mais tout de même. Je pensais que si je la voyais s'asseoir en neige, dans un courant d'air, ce n'est pas moi qui fermerais les portes. Oh, tu ne ferais pas une chose pareille. Mais faire quoi? Nous ne faisons rien, nous. C'est Germain qui fait. Même pas. C'est quelqu'un qui fait. Paul, tu ne vas pas faire ça tout de même. Réfléchis. Je vois ce que Germain veut faire et elle a raison. Nous ne courons aucun risque. Quelqu'un vient que nous ne connaissons pas, puis pousse la tente, qui disparaît. Aucun risque. Paul, monsieur m'a fait... Psst. Oui, je vous ai fait... Alors, comme ça, on a des idées monstrueuses. Non, c'est madame qui a eu l'idée. Non, madame a eu l'idée que vous vouliez qu'elle ait. On voit que monsieur ne me connaît pas. Si, justement, je vous connais. Comment tu la connais? Non, je veux dire, je connais ce genre de personne. Bravo. Oui, bon, ça va. Eh bien, les dés sont jetés. Les dés sont jetés. Si je vous dis d'accord, là, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Et vous vous chargez de tout. De tout. En échange de quoi? De la moitié. La moitié? 150 briques, ça vous suffit pas au lieu de rien? Et ma moitié, hein, faudra pas oublier de me la donner. Parce qu'avec mon camarade, on vous court au train, on vous rattrape, et l'accident d'après, ça sera pour vous. Ou pour
problème, Paul. Eh oui, il y a des risques. Et l'argent, on le touche quand? Ben, je devrais aller chez le notaire qui me fera une avance sur l'héritage, un mois. C'est tout bon. À partir de maintenant, vous faites ce que je vous dis. Je vais faire mon petit tour. Mais qu'est-ce que vous complotez tous les trois? Le repas de midi, madame. Monsieur aurait aimé manger du lapin, mais le docteur vous l'a interdit. Non, le civem est interdit, pas le lapin. Faites-le au four. Bien, madame. Madame a pris ses gouttes. Oui, merci, Germaine. Oh, regardez comme elle est belle. Je vais faire mon petit tour. Viens-tu avec moi? Oui, madame. Il faut prendre soin de moi, mes enfants. Je veux la voir mariée, ma Brigitte. Compte sur nous. Oh, j'y compte. Et je veux aussi voir mes petits-enfants jouer dans cette maison pendant leurs vacances, hein? Ah. Vous voyez, heureusement que je suis là, hein? Maintenant, montez dans vos chambres. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va faire? Bon, les dés sont jetés. Mademoiselle, l'auberge du Pain bleu, s'il vous plaît. Merci. Chouquette, ça va? Toujours du passage? Tant mieux. T'embrasseras les copines. Dis donc, Monsieur Louis est là. Passe-le-moi. Allô, Louis? Comment ça va? C'est Germaine. Avec qui? Lisa! Tu lui feras la bise. Dis donc, Louis, tu sais d'où je te téléphone? Oui. T'as mon adresse? C'est ça. Dis donc, Louis, j'ai une affaire pour toi. Quel genre? Comment t'expliquer ça par téléphone? Ah, écoute et essaie de comprendre à demi-mot. Suppose que tu meurs de faim et que dans une vieille soupière, il y a une bonne pâtée. Qu'est-ce que tu fais? C'est ça. Tu casses la soupière. Eh bien, viens donc nous casser ça. D'ici 1 heure? D'accord. Et dis donc, notre affaire de Paris, ça se tasse? Ah, tant mieux. Alors, au revoir, monsieur l'abbé. Déjà fini la promenade? Oui, la tante parle avec un monsieur dans le fond du jardin. Police! T'as eu peur, hein? De quoi? Hey, dis donc, t'es pas parti dimanche, toi? Ben non. Il y a un copain qui t'a vu faire des commissions lundi matin. Ben non, ben non. Je devais partir, la famille est restée, c'est tout. Ouais. Il va pleurer, ton bras droit. Tu l'as prévenu, au moins? Mais de quoi je me mêle? Hein? Moi, quand je pense que t'étais là, puis que je l'ai pas su, ça me met au bord des larmes. Ben faut pas, hein? Faut pas. Tu ne crois pas, hein? Ben c'est surtout que je m'en fous, hein? Ouais, ben tu dis ça, mais attends de me voir dimanche debout sur ma selle à 60 à l'heure. Vroom, vroom. L'escadron fait une démonstration place des Quinconces. Vous serez tous debout sur la selle en lâchant les mains. Et comment? Il y aura du monde bourré. Je comprends. Un escadron de flics qui se casse la gueule. On va se battre au guichet. Germaine! Bonjour, monsieur l'agent. Bonjour, mademoiselle. Voici mademoiselle Lapluie, si c'est elle que vous vouliez voir. C'est elle, oui. C'est même bien elle. Inspecteur Berger de Bordeaux. Vous voulez me voir, moi? Oui, toi. Reste là. Posez-vous, mon vieux. Vous étiez venu voir mademoiselle? Non, C'est qu'il pousse des pointes, vous voyez. Je vois. Eh bien, puisque vous connaissez mademoiselle, dites-lui donc de prendre un manteau et de me suivre. Quoi? Je t'emmènerai voir ton ami Julien. Plus que 2 et vous serez au complet. Julien? Je
connais pas Julien. On va bien voir, allez, dépêche-toi. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, chef? J'amène l'appui ici présente doit être l'instigatrice d'un cambriolage commis il y a 6 mois, avenue Henri Martin à Paris, jeune homme. Henri Martin? Je sais même pas de quoi vous parlez, je sais même pas où quelle est cette rue. Cambriolage qui, du reste, dans la vie de cette jeune fille, ne constitue pas un coup d'essai. Sans parler, bien entendu, de ses activités de trotteuse des jours creux derrière la Madeleine. Oh, ben! Voilà le mandat d'arrêt. C'est bien où j'appelle le collègue et on le porte. Mais monsieur l'inspecteur, je peux pas partir maintenant. Pourquoi pas maintenant? Ah, madame a du monde. Emmenez, je m'arrangerai. Mais elle reviendra quand, chef? Dans une quinzaine d'années, bien défendu. Quoi? 15 ans? Pour un cambriolage? Oui, parce que cette fois-ci, il y a eu meurtre. Le gardien de l'immeuble a succombé à ses blessures. Tu savais ça? Mais de quoi vous voulez que... Je suis innocente, je sais même pas de quoi vous parlez. Ça va, on part comme ça, on en verra plus tard prendre tes affaires. Mais monsieur l'inspecteur, puisque je vous dis que je peux absolument rien dans ce cas, Ça va, rien à battre. Faut que je reste ici. Non. Aïe, aïe, aïe. Sauguet avait raison, hein? Oui. Elle se planquait chez vous. Eh oui. Qu'est-ce que je pourrais faire pour elle? Ben, je ne sais pas. Comment est-on nourri dans les prisons? Ben, moi, je sais pas. Moi, je mange chez ma mère, alors... Oui. Eh bien, achetez-lui des gâteaux secs, des fruits et portez-lui le colis. C'est ça. Je prends quoi comme fruit? Des oranges. Ah, bien sûr. Mes gants. J'ai entendu du bruit. Qu'est-ce qui se passe? On vient d'arrêter Germaine. Déjà? Comment déjà? Non, je veux dire... Pourquoi? Complice. Complice? Oh, ils vont en arrêter 2 autres à ce qu'il a dit. 2 autres? Un cambriolage à Paris, il y a 6 mois. Ah bon? Comment ah bon? Non, c'est moins grave que je ne le croyais, quoi. Pas grave, un cambriolage. Mais ça commence où le grave pour toi? Ah, je veux dire, c'est moins grave qu'un crime, par exemple. Mais c'est qu'il y a eu crime, justement. Hein? Le gardien de l'immeuble a été tué. Ah, mais alors, elle ne plaisante pas, Germain. C'est pas elle qui a tiré, ce doit être un gars de sa bande. Oui, je vois. Elle en était la tête, quoi. C'est ça. Il va falloir que je retrouve quelqu'un. Bah, je vais remettre une annonce. Alors, c'était quoi tout ce bruit? On vient d'arrêter Germain. Quoi? Oui, Eh bien, tu vois, j'aime mieux ça comme ça. moi aussi. Un partenaire de moins, ça fait 25% d'économie. Vas-y, vas-y. Mademoiselle, Monsieur, Jean-François Louis. Brigitte Dubas. Jean-François Louis, mais votre nom c'est... Louis, L-O-U-Y. Ah, Louis, c'est amusant. Oh, la méprise est fréquente. Jean-François Louis, à service des titres de la banque Rothschild. De la banque Rothschild. Vous êtes chasseur? Oh, la palombe en Provence, c'est les affaires. Je joins l'utile à l'agréable, quoi. Et moi qui ne suis pas habillée. Mais si. Enfin, peu, mais si bien. J'ai le même en rouge, avec des ouvertures sur le devant. Impossible de remettre la main dessus. Cela ne m'étonne pas. Si vous voulez vous débarrasser, je vais prévenir ma tante que vous êtes là. Je vous remercie. Vous êtes représentant quelque chose, probablement? Absolument pas. Je voudrais parler à mademoiselle Germaine Lapuy. Germain Lapuy? Vous connaissez Germain Lapuy? Oui, monsieur, à qui ai-je l'honneur? Mais vous n'êtes pas Monsieur Louis, l'ami de Germain? Précisément. Paul Dubas. Je suis le neveu
De la vieille soupière. De la vieille soupière, oui. Vous n'avez pas l'air de comprendre. La vieille soupière, n'est-ce pas? C'est que j'ai très peu dormi cette nuit, il n'est donc pas impossible que quelque chose m'ait échappé. Je voudrais parler à mademoiselle Lapuy. Eh bien, elle n'est pas là. J'en suis affreusement désolé, tous ces chemins accomplis en hâte. Mais vous êtes bien, monsieur Louis, l'ami de Germaine. Oui, monsieur. Le milieu a beaucoup évolué. Oh, certes, les affaires elles-mêmes. Mais pardonnez-moi, je suis assez pressé. Si je ne peux pas voir mademoiselle Lapuy, puis-je au moins avoir quelques explications? J'ai hélas beaucoup trop d'affaires en route pour pouvoir m'attarder bien longtemps. Ah, vous travaillez beaucoup. Oh, vous voulez dire que je n'arrête pas? Je vois, vous êtes très demandé. Je dirais même recherché. Ça ne vous inquiète pas? Absolument pas. D'ailleurs, j'ai une excellente santé. Oh, vous avez même une sacrée santé. N'est-ce pas? Ensuite, je travaille selon des horaires extrêmement précis. Mais pardonnez-moi de vous importuner davantage. Puis-je savoir mademoiselle Lapuy? Enfin, Germaine. C'est cela, Germaine. Eh bien, elle était obligée de partir. Rien de grave, j'espère. Non, une parente malade. Sa sœur. Je croyais au contraire qu'elle n'avait pas de famille. Si. Elle est chez sa sœur, Cadette. Et avant son départ, qui fut d'ailleurs un peu précipité, elle m'a laissé entendre qu'elle aimerait que vous fassiez comme si elle était là. Que vous vous installiez ici, et puis que vous cassiez la vieille soupière, pour qu'on puisse manger la pâtée. Dites-moi, Oui. vous êtes au repos ici? Je veux dire, le grand air et tout, vous vous dépendez des... Vous vous reposez pas quelques jours? Vous êtes dans les affaires probablement. Oh. Cher monsieur, il va me falloir dès à présent vous promener de longs moments dans les environs. Oui. Oui, avec toute ma petite famille. Ou avec les voisins, ce qui est également recommandé. Dans le fond du potager, il y a la mère Pichon. J'irai voir la mère Pichon. Et, en évidence, cela va de soi de parler des sujets qui vous préoccupent. Vous pensez. Et vous, pendant ce temps-là, la vieille soupière, clac! La vieille soupière, clac! Et à nous la pâtée! À nous la pâtée. D'un autre côté, soyez tranquille. À l'exception de ma femme, personne ici ne sait que vous connaissez Germaine. Ah, je ne connais pas mademoiselle Lapuy. Mais c'est mieux pour la sécurité de tout le monde, non? Certes. Néanmoins, il me semble qu'une explication, même brève. Bonjour, monsieur. Je viens de voir Brigitte en arrêt devant une magnifique voiture. Ça doit être la voiture de monsieur. Monsieur, lui, la soupe... ma tante, Madame Dubar. Monsieur, lui, qui vient pour m'acheter des robinets. Oh, c'est gentil, ça. N'est-ce pas? Vous m'achetez des robinets. J'achète vos robinets, à vrai dire. Oui, nous savons. Mais on vous propose des robinets, vous les prenez. Marchand. Je ne connais personne et j'achète vos robinets. Parce que les robinets, c'est également votre partie. Absolument. Ma partie, c'est le robinet. Excusez-moi. Ma tante tape toujours ainsi. Oui. Je me demande pourquoi tu tapes, d'ailleurs. Oh, c'est vrai, suis-je sotte. J'oublie que Germaine est... Et chez sa sœur, Cadette. M'autorises-tu à inviter monsieur à passer 2 ou 3 jours ici? Mais naturellement, si cela peut faciliter tes affaires. Ça facilite mes affaires. Vous êtes d'accord? Parfait! Je vais prendre mes gouttes. Ah! Monsieur Louis, Madame Dubar. Mes hommages, madame. Monsieur Louis, l'ami de Germaine. Oh, dont je t'ai parlé. Oh, la soupière! Ah, madame aussi. Ah, forcément, nous. Très bien. Vous avez une fille absolument ravissante, chère madame, et qui m'a reçu de manière fort courtoise. Je vous remercie, monsieur, mais vous êtes... Il est. Ça m'a fait ça aussi quand je l'ai vu. On ne pense pas d'abord en voyant monsieur qu'il puisse casser la vieille soupière. Mais ils sont comme ça maintenant. Eh bien, tu vois, j'aime mieux ça comme ça fait moins... Ça ne fait même pas du tout. Et vous allez la casser comment? Je ne voudrais pas... Oh, j'aviserai le moment venu. Oui, je vois, à l'inspiration. Pendant que nous nous promènerons avec Brigitte, en bavardant avec les voisins. Ah oui, je comprends.
Mais vous voulez peut-être vous changer? C'est que je n'avais pas prévu de séjour, n'est-ce pas? Je n'ai porté là que des choses de travail. Pan, pan? C'est cela. Pan, pan. Et bien d'autres choses encore. Et vous circulez avec tout ça? Pour le dire que je m'en sépare pratiquement jamais. Oh, mais dites donc! J'entre chez un client. J'ouvre ma mallette. Et l'affaire est liquidée dans 60% des cas lorsque je ressors. Si vite! C'est que monsieur est très recherché, enfin, très demandé. Alors, si vous êtes si pressé, il vaut peut-être mieux qu'on vous laisse seul tout de suite, que vous puissiez réfléchir, voir un peu tout ça. Il me semble en effet qu'un brin de solitude. Puis-je me servir de votre téléphone? Ah, je vous en prie. Excusez-moi, je voulais vous demander pour le pourcentage. Pour le pourcentage? Demandez-moi pour le pourcentage. Vous avez bien pensé que si nous vous avons demandé de venir ici casser les vieilles soupières, c'est que nous sommes gênés. Absolument. À l'instant, je pensais cela. Tiens, me suis-je dit, voilà des gens qui ont l'air gênés. Eh bien, le pourcentage est trop élevé. Ah. Oui, 50%. C'est plus que nous pouvons donner. Alors pas d'hésitation, il faut baisser cela. Ah, vous pensez aussi que... 50% pour casser une vieille soupière, c'est trop. Ah, vous êtes vraiment très compréhensif. Et... Pas du tout, je suis simplement raisonnable. 50% pour une soupière, c'est trop. Un service à la rigueur, mais la soupière toute seule, c'est trop. Alors, au lieu de 50%, vous nous feriez... 47. 47, mais c'est insignifiant. Monsieur, je ne peux pas moins. J'ai des frais, des risques. Je peux me blesser en cassant votre vieille soupière. Quoi? Et puis il y a des impôts. Les impôts? Les impôts, oui. Mais vous n'allez pas déclarer ça tout de même. Je déclare tout toujours. Car ensuite ils fouinent, et ce sont des pénalités à n'en plus finir. Je déclare tout toujours. Vous êtes fou! Oh non, monsieur, je suis rare. Ah. Oh, ce qu'elle est belle, votre Ferrari. Mais affreusement délicate, sont elles comme inquiètes. Oh. Allez voir la mère Pichon. Allez. Allez. Voilà. Ah. Pas d'imprudence, hein? Non, je téléphone à ma banque. Allô, mademoiselle? Pourrais-je avoir le 622 83 46 à Paris, s'il vous plaît? Merci. Compromettrais-je ainsi? Non, non. Vous avez une banque? Bien sûr. Ah. Je ne voyais pas comme ça. Allô? Non. Bonjour, mon cher. Voilà, je me trouve actuellement dans la maison où réside cette personne dont je vous ai parlé. J'amène l'appui, c'est cela. Oui, oui, mon cher. Je connais vos réticences à son égard. Je suis venu vérifier moi-même. Mais cette personne a dû s'absenter quelques jours. Puis-je attendre son retour un jour ou deux, si nécessaire, dans cette étrange maison? Pardon? Par étrange maison? Eh bien, j'entends qu'il y a ici une vieille dame qui tape par terre avec un bâton, ce qui n'est déjà pas très normal. Et un couple d'apparence anodine, mais qui, dès mon arrivée, m'a proposé de casser une vieille soupière avec laquelle ils auraient, paraît-il, des liens de parenté, ce qui n'est pas très normal non plus. Monsieur Louis? Monsieur Louis? Il n'a pas déjà... Oh! Monsieur Louis? Monsieur Louis? Il est parti. Je suis pas... Tu es encore là? Enfin, je veux dire... Monsieur parti qui? Monsieur Louis, Où ça parti? à Bordeaux, pour sa voiture. Il paraît que les Ferrari, c'est aussi délicat qu'une pendule. Et là? Eh bien alors, il est parti la faire remonter. Mais qu'est-ce qui lui a pris? Mais pourquoi? Il ne devait pas? Non, il ne devait pas. Oh, franchement, Paul, s'il est parti, c'est un peu ta faute. Ma faute?
Mais oui, voilà un homme qui est venu de loin pour t'acheter des robinets, et un quart d'heure après son arrivée, tu le plantes là pour aller te promener avec ta famille. C'est exprès. Comment c'est exprès? Je l'ai laissé seul, ici, exprès, pour qu'il réfléchisse. Eh bien, tu l'as laissé réfléchir trop longtemps. Quand il s'est vu ici tout seul avec moi, que voulais-tu qu'il fasse? Ce n'est pas à moi qu'il venait acheter des robinets. Oh non, bien sûr. J'ai essayé de le distraire un peu. Hein? Oui, je lui ai montré mes vieux fûts. Tes fûts? Oui, mes vieux fûts du 17e. Mais où ça, tes fûts? Dans la cave, où veux-tu qu'il soit? Vous êtes descendus, tous les deux à la cave. Mais oui. Et seul avec toi à la cave, rien? Mais Paul! Ah non, je veux dire que la cave, il s'est contenté de regarder tes fûts. Mais que voulais-tu qu'il fasse d'autre? Oui, bon, il n'a pas été inspiré. Il a vu mes fûts et puis nous sommes remontés. Et il est parti faire mettre sa voiture à l'heure. Oh, je te le répète, Paul. Si tu ne voulais pas qu'il s'en aille, il ne fallait pas t'éloigner. Où étais-tu? Dans le fond du potager avec Hélène et Brigitte. Mais quelle idée! Il a plu et tout est sale. Oui, je sais, mais dans le fond du potager, par-dessus le mur, on peut bavarder avec la vieille de la petite ferme. Avec la mère Pichon? Avec la mère Pichon. Tu ne peux pas lui parler à la mère Pichon, elle est complètement sourde. Oui, mais si elle est sourde, elle n'est pas aveugle. Si elle ne nous entend pas, elle nous voit. Et ça t'amuse d'être vu par la mère Pichon? Ça m'amuse. Ça l'amuse aussi. Dans son coin, elle ne voit jamais personne. C'est gentil, ça. C'est gentil. Il t'a pas dit à quelle heure il allait rentrer, Monsieur Louis? Non. Il est très bien, ce Monsieur Louis. Louis qui? Comment Louis qui? Louis comment, si tu préfères? Non, je sais pas. Dans le milieu, on ne connaît que sous le nom de Monsieur Louis. Dans le milieu. Dans le milieu du robinet. Ah, quoi qu'il en soit, plein de réserve, de discrétion, de courtoisie. Oh, si tu l'avais vu descendre avec moi à la cave, il me portait presque. J'aurais aimé voir ça. Je lui en ai même fait la remarque. Mais enfin, monsieur, je ne vais pas me briser comme une porcelaine. Ça l'a fait rire aux larmes. Forcément. Et pourquoi forcément? Parce que c'est drôle. Bref, il est très bien. Oui. Et s'il pouvait faire passer son travail avant la mécanique, il serait parfait. Puisque vous êtes en relation d'affaires, tu devrais t'arranger pour que désormais Brigitte puisse rencontrer ce monsieur plus souvent. Hein? Oh, il serait un excellent parti, et je ne me suis encore jamais trompée. Eh bien, ça y est, c'est fait. Il n'y a pas de pire parti que celui-là. Alors ne t'occupe plus de ces choses-là. Ta chance tourne. 11 heures. Il a peut-être encore le temps de bricoler un peu avant midi. Je tourne au fond du potager. Tu retournes jouer avec la mère Pichon? Oui. Tu ne veux pas que nous reparlions de la General Motors? Ah non, assez! Les dés sont jetés. Paul, Oui. un monsieur Aubertin de Paris a téléphoné pour toi. Aubertin, mais pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Mais je t'ai appelé. Mais si tu étais au fond du potager à égayer la mère Pichon, tu ne pouvais guère m'entendre. Je l'ai fait patienter un peu. Je lui ai dit que j'allais te chercher. Et il m'a dit que ce n'était pas la peine, qu'il voulait tout simplement savoir si tu étais là. Il l'a raccroché. Oui. Nous sommes en affaires. Il a besoin de savoir où me joindre. Oh, attends. Oui. Il n'a pas dit exactement. Je voulais savoir s'il était là. Qu'est-ce qu'il a dit? Je voulais vérifier. C'est pareil. Je viens de voir papa s'en aller. Il est parti vous rejoindre, justement. Il retrouvera maman. Moi, j'en avais assez d'être perché sur le mur de la mère Pichon. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée de vouloir parler à la mère Pichon par-dessus le mur? Ton père la connaît à peine, ta mère et toi pas du tout. Je ne sais pas, mais il y tient. Oh, bah c'est la mère Pichon qui doit être surprise. Elle en a l'air, oui. Il est parti. Qui? Monsieur Louis. Il est à Bordeaux. Il va revenir pour déjeuner.
Mais voyons, ma tante, je venais simplement pour bavarder un peu avec vous. Ah, merci, ma chérie. Il est très bien, ce monsieur Louis. Je ne comprends pas ce que ton père a contre lui. Contre Monsieur Louis. Mais oui, je lui disais qu'il serait parfait pour toi. Il a hurlé que non. Je me demande pourquoi. C'est peut-être parce qu'il n'a pas envie de me voir quitter la maison, je crois. Non, je me demande pourquoi il a hurlé ainsi. Ça ne valait pas ça. Il est très nerveux, ton père, en ce moment. Il devrait prendre des vacances. C'est qu'il a de gros ennuis, vous savez, ma tante. Oh, quel genre d'ennui? Des ennuis d'argent. Oh, je l'ai toujours connu avec ces ennuis-là. Son père avait les mêmes, son grand-père aussi d'ailleurs. Oh, c'est particulier au mal de la famille. Ils se transmettent les ennuis d'argent comme des grains de beauté. Mais je crois que cette fois-ci, c'est plus grave. Oh, penses-tu? Une fin de mois difficile comme d'habitude. Non, ma tante, cette fois-ci, l'usine va être vendue. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, l'usine va être vendue. Vendre l'usine? Mais un Dubar n'oserait jamais faire une chose pareille. Mais il ne peut pas faire autrement, ma tante. Le matériel, tout est trop vieux. Il faudrait des millions et des millions. Mais qui a dit ça? Les ingénieurs qui sont venus déjeuner à la maison la semaine dernière. Je les ai entendus. Ils disaient aussi que papa avait déjà fait plus qu'il fallait faire pour sauver l'usine. Je n'en suis pas sûre. Moi si, ma tante. Je vois bien comment vit papa. Depuis 5 ans, il n'a pas quitté l'usine un seul jour. C'est ça qui le rend nerveux. Il ne sait plus ni ce qu'il dit, ni ce qu'il fait. Et moi, j'aime mieux qu'il vende l'usine, plutôt que de le voir tomber malade. Bien sûr. Quand il n'a pas d'ennui, papa, il est formidable. Ce qui fait qu'il n'est pas formidable souvent. Et surtout qu'en plus, il n'aime pas les robinets. Il voulait être officier de marine. Mais l'école navale n'a pas voulu qu'il le soit, avant de réussir d'abord ses examens d'entrée. Tu sais, les examens. Oh oui, plus de certificat, la bonne mine. Et on engage des tueurs de concierge. Des tueurs de concierge. Oh oui, je me comprends. En tout cas, il a pris la succession pour faire plaisir à la famille. Et depuis 20 ans, il paye pour tout le monde. Ou il ne paie plus, si je comprends bien. Ah. Marin ou plombier, rien n'est jamais facile, ma chérie. Quant à aimer, moi je me suis privée toute ma vie pour conserver leurs vignes au Dubar. Et j'ai horreur du vin. Mais les vignes, ma tante, ce n'est pas la même chose. Ça ne te pose pas de problème puisque tu les loues. Or, si papa pouvait louer l'usine. Ma petite Brigitte, je ne te crois pas qualifiée pour discuter de ce genre de choses-là. Veux-tu que nous allions devant de Monsieur Louis? Il doit bien avoir des ennuis, lui aussi. Ça nous changera des nôtres. Lui, c'est son Delco. Et tu vois, il ne parle pas de le vendre. Madame? Y a quelqu'un là-haut? La vache! Il a tué tout le monde! D'un casier à bouteille. Mais qu'est-ce que tu foutais là-dedans? Depuis 11 heures ce matin, je me planque dans le petit bois. Il y a 10 minutes, j'en ai eu marre. Je suis rentré dans la cave par le soupirail. Mais t'as vu du monde? Un peu, oui. C'est la gare centrale ici, non? Où qui sont? 12 heures. Et toi, où t'étais? En cabane depuis ce matin. Julien est tombé. Julien est tombé?
Mais alors, ils sont au parfum? Ah, ben, ils savent en tout cas qu'on se planque dans la région. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Confrontation! Ils m'ont drivé devant Julien et... connais pas cette gonzesse qu'il a dit et... je regrette. Tu le connais, hein? Toujours aussi galant. Ouais. Dommage qu'il fasse du bruit quand il bosse. Sans lui, j'aurais pas été obligé de buter le gardien. mais oui, mais tu l'as pas vraiment buté! Il est mort que 5 mois après! Et alors, il est pas mort d'une bronchite? Mais non, mais il a dû être mal soigné! Plante-toi! Qu'est-ce que c'est que ce taupe? Non, c'est... Bon, ton histoire de soupière, ça veut dire quoi? T'as vu une vieille ici, toi? Ouais. Bon. Si elle crève, elle laisse 300 briques d'héritage à son neveu. Est-ce que je suis content? Ben écoute, si on avance la date du décès, il y a 150 briques pour nous et on touche le fric dans un mois. Tu vois la bouteille, toi, ici, hein? Ben non. Écoute, je t'aurais pas fait venir. Écoute, je t'explique. On t'envoie la tente à la cave, tu cognes et tu tires. Et... non, moi d'ici, je me planque et c'est tout. Ben... Ah, plante-toi! Plante-toi. Police! Toujours drôle, hein? Les gendarmes. J'étais en train de mettre une contravention, là, quand je t'ai vu descendre l'autobus. Ils t'ont lâché? Ben, je suis innocente. Ah, tant mieux. Ça t'a-tu fait plaisir, mes oranges? Ah oui, ce que ça m'a fait plaisir, je pleurais dessus, hein? J'osais pas les manger. À ce point-là? Ah oui, C'est gentil de me le dire. Non. Dis, mon gros loup, tu voudrais me rendre un petit service? Ben, ça dépend. Je suis pas là. T'es pas là? Non. Non? Si on te le demande, tu m'as pas vu. Quand ça? Maintenant? Eh oui. Et Pourquoi? tu poses pas de questions. Ouais. Et dimanche, on sort ensemble. Ouais. Bon, ben... Et je suis encore plus gentille. Bon, ben d'accord. Après tout, je suis pas obligé d'être venu, hein? Non. Mais, pour dimanche, c'est promis, hein? C'est comme si on y était. Et maintenant, tu te tires. Ah, OK. C'est bien vrai que t'es innocente, au moins, hein? Chérie, si j'étais pas innocente, je serais pas ici. Ben, c'est juste, oui. Ah ben, à dimanche. Qu'est-ce qui se passe? Un grand con de flic, merde, qui revient. C'est le coup le plus con que j'ai jamais vu. Mais, gars. Mais qu'est-ce que tu lui fais, cette porte? Je la ferme, mon chou. Ouais, je peux-tu t'aider? Oui, en te barrant. Ah ouais. À dimanche. Enfin, merde, à quoi tu joues? Oh merde, j'entends la vieille. On Plante-toi. n'en finira jamais. Pas du tout comme aujourd'hui. Autrefois, les voitures démarraient avec des mots grossiers. On tournait la manivelle en disant des jurons et ça démarrait. Et je n'ai jamais vu mon père démarrer autrement. Avez-vous toujours vos parents, cher monsieur? Oui, madame, en excellente santé. Ah, dans le robinet également. Pas du tout, la banque. Ah, et quelle banque? La banque Rothschild. Mais Mon ça frère y est fondé de pouvoir. Et ça ne vous a pas tenté? Quoi donc, madame? Eh bien, la banque, de préférence au robinet. C'est que, accessoirement, j'appartiens également à la banque Rothschild. Oh, alors un conseil. Faites le contraire. Le contraire. Oui, appartenez carrément à Rothschild et accessoirement au robinet. Ah, le robinet ne... Voyons, Voyons, ma tante, Monsieur Louis préférerait peut-être
Parler d'autre chose? Je vous en prie, mademoiselle. Le robinet est absolument passionnant, je dirais même attirant. Eh bien, jeune homme, après vous avoir attiré, le robinet vous repoussera. Ah. Oui, parce qu'à certains signes, il est clair que vous n'avez jamais observé un robinet. Mais si, Mais non, depuis son invention, un robinet s'ouvre comme ceci et se referme comme cela. Et non pas le contraire, comme vous l'affirmiez gaillardement tout à l'heure. Vraiment, ma tante? Oh, rassure-toi, ma chérie. Je taquine Monsieur Louis. Va donc voir si tes parents sont toujours perchés sur le mur de la mère Pichon. Mais ma tante... Mais oui, va, ma chérie, va. Est-elle belle? adorable. Absolument. Voulez-vous boire un petit verre de vin frais? Parce que vous allez déjeuner avec nous, bien entendu. Avec joie, chère madame. Cependant, si vous me le permettez, je m'abstiendrai de boire. Ben, un tout petit peu. Merci. Oh, il est très bon, vous savez. Je n'en doute pas, mais non. Oh, mais ce n'est pas tuant de descendre à la cave. Je ne bois jamais. Ah, comme vous voudrez. Quand je dis déjeuner, c'est une façon de parler. Nous allons ouvrir des boîtes de filets d'anchois. Le plat préféré de Germaine. Germaine? Mais oui, Germaine Lapuis, ma bonne à tout faire. Bonne à tout faire. Oh, à tout faire, oui. Mais j'avais cru comprendre que cette personne était ici dame de compagnie. Germaine, dame de compagnie? Mais qui vous a dit ça? Je ne sais plus, en arrivant, quelqu'un. Mais impossible. Ah, ou alors mon neveu. Pour vous impressionner. Comme en parlant de la maison, il a dû vous dire le château, non? Ah, oh, ça non, il m'a dit beaucoup de choses, mais pas cela. Oh, remarquez que... Oh, Seigneur. Qu'y a-t-il? Oh, bien, rassurez-vous, mais je viens subitement de découvrir où mon neveu a bien pu rencontrer Germaine. Parce que votre neveu connaissait votre bonne à tout faire. Oh, connaissait. Une brève rencontre, si je vois juste. Et pendant ce temps-là, les robinets coulent. Oh, mais rassurez-vous, je vais lui toucher 2 mots de la chose quand il redescendra de son mur. Mais où votre neveu peut-il avoir rencontré votre bonne à tout faire? Mais à Paris, et plus près de la Madeleine que de Saint-Sulpice, si vous voyez ce que je veux dire. Excusez-moi, chère madame, c'est que précisément, je ne suis pas sûr de voir. Dois-je comprendre que Germaine, la bonne à tout faire, était Une prostituée, oui, voilà ce que vous devez comprendre. C'est incroyable! Oh, incroyable! À moins d'être imbécile, on ne pouvait guère se faire d'illusions sur son compte. Oui. Et Mais j'ai appris ça comment avez-vous appris cette activité parallèle? Mais par un policier, hier matin, qui est venu et nous a tout raconté, avant de l'emmener chez sa sœur. Il a fallu un policier pour l'emmener chez sa sœur? Oui, ça ne l'emballait pas d'aller chez sa sœur. Tout cela, chère madame, m'affecte profondément. Oh, il ne faut pas vous mettre dans un état pareil parce qu'on emmène une prostituée chez sa sœur. Je me demande pourquoi, d'ailleurs. C'est que je suis très sensible. Oui, je vois. Non, mais je me demande pourquoi chez sa sœur. Il faudra que je demande à mon neveu pourquoi il tenait tant à ce que Germaine soit chez sa sœur. Parce que c'est votre neveu qui tenait à ce que Germaine soit chez sa sœur. Oui, enfin, sœur ou pas, elle y est pour un moment. Un moment? Ben, des années. Des années chez sa sœur? Mais pensez, elle a tué un concierge. Ah. Oh, ben tout de même. Sensible à ce point, c'est rare. Mais oublions tout cela et revenons au robinet. C'est bien pour vos relations avec la banque Rothschild que mon neveu a fait appel à vous, non? Vente de l'usine ou quelque chose d'approchant? Oh, bref. Oh, remarquez que... Ne niez pas, Brigitte m'a tout raconté. Et elle m'a même dit que mon neveu était très affecté. Ah oui, votre neveu est très affecté. Il est même dans un état. Ah! Vous revoilà, vous! Alors vous prenez carrément des vacances, hein? Mais permettez-je? Non, et le travail, c'est pour quand? Maintenant, la mère Pichon doit aller déjeuner. Mais enfin, Paul, calme-toi et laisse la mère Pichon tranquille. Pourquoi n'as-tu pas cru devoir me dire ce que monsieur vient faire ici? Je te l'ai dit. Il vient m'acheter des robinets. Mais monsieur n'est pas de la partie du tout. Il ne saurait pas distinguer un robinet d'un évier. Monsieur est ici pour une autre raison, infiniment plus grave. Et je ne te cacherai pas que j'ai été bouleversée en apprenant ton monstrueux projet.
Il est possible que les circonstances t'obligent à agir de la sorte. Mais as-tu bien réfléchi? Tu engages ton avenir et celui de ta famille. Et il est évident que quand tout sera fait, il ne sera plus jamais question de remettre la chose sur pied. D'autre part, si tu es fermement décidé à mettre ton abominable projet à exécution, je n'ai aucun moyen de t'en empêcher. Et j'approuve ta collaboration avec monsieur. Pourquoi lui avez-vous raconté toutes ces petites choses? Mais nous devisions. Mais alors, quand vous ne traînez pas dans les virages, vous devisez avec les victimes, avec les gens. Le travail, c'est pour quand? Mais enfin, Paul, tu n'en es pas 5 minutes près tout de même. Ma tante ne t'occupe plus de ces choses-là. Eh bien, si, justement, j'ai l'intention de m'en mêler. J'ai décidé, bien que tu ne me l'aies pas proposé, de participer à l'opération là. Oh, et tu ne m'empêcheras pas. D'ailleurs, tu es incapable de t'en sortir tout seul. La présence de monsieur en est un accablant témoignage. Je vais aller prendre mes gouttes et réfléchir. Tu me tueras, tu sais. À travailler comme ça, vous devriez être guillotiné depuis un moment. Il y a tout de même quelques petites choses que j'aimerais comprendre. Ah, moi aussi. Dites-moi, c'est bien à vous que Germaine a téléphoné ce matin au Pinson Bleu à Bordeaux pour vous demander de venir ici casser la vieille soupière, non? Monsieur, c'en est assez! Ma patience a des limites! Germaine ne peut pas m'avoir appelé ce matin au Pinson Bleu à Bordeaux pour la raison amplement suffisante que j'étais à Marseille, au Lion d'Or. Quoi? Ma note d'hôtel. Jean-François Louis. Louis Drey? Monsieur Louis? Mon cher ami, vous venez d'être victime d'une affreuse méprise. Je vous prie de m'excuser. N'en parlons plus. Vous êtes tout de même venu voir Germaine. Pourquoi? Qu'est-elle pour vous, Germaine? Eh bien... Non. Si. Mais comment? Un homme de votre classe courir après une... Je la croyais dame de compagnie. Non. Si. Mais pour prendre Germaine, dame de compagnie, il faut être... Je sais, on me l'a déjà dit. Ah, forcément. Allô? Ah, Aubertin. Maman vient de tomber du mur. Elle a une de ses bosses. Ta mère a une bosse? Oh là là! Occupez-vous de la bosse de ma femme. Allô? Oui, je suis là. La confiance règne, hein? Votre argent, il vient. Il serait déjà là si tout le monde ne portait pas le même nom. Excusez-moi, mais je dois m'occuper de mon épouse. Mais vous êtes revenu? Ben, je suis innocente. Et maintenant, hein, il faut se grouiller puis envoyer la tante à la cave. À la cave? Quoi faire à la cave? Mais dites donc, pourquoi? Notre coup, ça tient toujours, non? Ça ne tient plus puisqu'il n'y a personne pour s'en occuper. Ben si, il y a quelqu'un. Quelqu'un? Où ça, quelqu'un? À la cave qui attend la tante. À la cave? Mais comment y serait-il entré dans la cave? Cherchez pas, il y est. Et la tante, où est-ce qu'elle est, la tante? Attendez. Êtes-vous bien sûr de ce que vous dites? Parce qu'il y a déjà eu erreur ici. Une erreur. J'ai pris un de vos clients pour un tueur. Un de mes clients. Vous avez bien un client du nom de Jean-François Louis L.O.I. Drey? Eh bien, il est venu et depuis ce matin à 10 heures, j'essaie de lui faire casser ma tante. Jean-François est ici. Oui, et dame de compagnie, mon œil. Il a tout appris, il est fâché. Et vacherie. Et où qu'il est? Dans le jardin, il a ma soif. J'ai compris, hein. Je serai pas encore mariée cette année. Pas avec lui, en tout cas. Ben, oublions, hein. Voilà le topo. Sous un prétexte quelconque, vous envoyez la tante à la cave. Quel prétexte? Ben, pour du pinard, par exemple. Puisqu'elle veut que personne n'y touche. Oui, hein? Et vous attendez 3 minutes et vous dites « Tantine est bien longue à remonter. » Compris. Je la laisse 3 minutes à la cave, le temps d'un œuf coq et... Tantine est bien longue à remonter. Voilà.
Et vous descendez voir. Non, non, je Ah ben, connais pas. faudra, hein. Et surtout, dites à personne que je suis ici. Dans 1 heure, je me pointe comme si je descendais du corps, compris? Et pendant que vous y êtes, durant que la tante sera à la cave, mettez-vous avec Jean-François pour qu'il ne vous quitte pas des yeux, hein? Ben, la Libye, quoi. Ah, comme la mère Pichon. La mère Pichon. Non, non, ce serait trop long. Dites donc, à propos de clients, on se serait pas déjà vus tous les deux? Oui, 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 mais où serions-nous déjà vus? Non. Je vais vous le dire. On sait... Non, ce n'est pas le moment d'éloigner des souvenirs. Ah. Je le savais bien, ça tire. Ça tire. À ce prix-là. Plus de peur que de mal. Oh, chérie, où ça la boxe? Quand j'y réfléchis. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle est tombée du mur. Ah, bah c'est la mère Pichon qui doit être gâtée. Un peu d'alcool, peut-être. Oui. Non. Tu vas. Du vin, tu crois? Du cognac, plutôt. Non, du vin. Une de tes bonnes vieilles bouteilles de la cave. Ça la remontera? Mais non, du cognac, plutôt. Du vin. Je sais ce qu'il faut à Hélène quand elle tombe d'un mur, tout de même. Mais voyons, papa, c'est la première fois que maman tombe d'un mur. Non, c'est pas la première fois. Déjà toute petite, plouc, elle tombait tout le temps. Et à chaque fois, plouc, un coup de pinot, un coup de... Oserais-je te demander de descendre me chercher? Mais du vin, il y en a à la cuisine. Non, il est tiède. Oh, ça m'étonnerait. Germaine avait l'habitude de le mettre dans la glacière. Ah, alors il est trop froid. C'est possible. Me permettez-vous d'y descendre, chère madame? Non, ma tante ne permet à personne de toucher à son vin. Prends ta tante. Y a-t-il des pansements ici? Oh, ben je ne sais pas. Je peux aller voir dans ma chambre s'il y a... Non, le vin d'abord! Qu'on en finisse! Mais enfin, calme-toi. Elle n'est pas mourante. Mais ça me tourne. Tu vois, ça la tourne. Dépêche-toi. Dépêche-toi, dépêche-toi. Je ne vais pas me jeter dans la cave au risque de me tuer, non? Je crois que je dois avoir du diachylon dans ma voiture. Rien sur les bosses. Bah, je croyais au contraire que... Bah, sur les bosses en général, lui. Sur les siennes, rien. Bois, ça s'arrose. Bon, enfin, en attendant le vin. Ça cuit. 1:30. Alors, comme ça, vous travaillez chez Rothschild? Oui, cela fait 6 ans. Un bail. J'ai connu un Rothschild. Ah, quelle branche? Elie, qui? Non, une autre branche. Le Rothschild dont je vous parle était quincailler à Pontivy. Une branche basse, quoi. Je ne sais pas pourquoi, Hélène, mais je suis traversé par un sombre pressentiment. Ne te semble-t-il pas, comme à moi-même, que la tante Violette est bien longue à remonter? Faut le temps. Pourquoi dites-vous ça? Mais on n'a rien dit. Mais enfin, j'ai bien dit, tante Violette est bien longue à remonter, non? Faut le temps. Est-ce qu'on vous a demandé quelque chose à vous? Tu es encore revenu? Venez, Hélène. Germaine! La garce!
Excusez-moi, il faut que je parle à Germaine. Vous êtes de la maison, vous? Écoutez, il faut absolument que je voie Germaine. Rassurez-vous, c'est personnel. Elle n'est pas là. Oui, je sais qu'elle n'est pas là, mais il faut que je lui parle. Puisque je vous dis qu'elle n'est pas là, elle est chez sa sœur. Chez sa sœur. Qu'a-t-elle? Au revoir, monsieur. Écoutez, il faut absolument que Germaine sache que... Attendez. C'est personnel, dis-nous. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est pour vous, Germaine? Ben, écoutez, Non. Ben, oui. Ne vous la prenez pas pour une dame de compagnie, vous, j'espère. Germaine? Dame de compagnie, ben, il faudrait être complètement... Eh bien, justement. Quoi? Bref, désolé, mon vieux, mais vous verrez Germaine la plus une autre fois. Parce que vous vouliez voir Germaine. Oui. Pour lui faire commission. En copain. En copain. Oui. Parce que vous êtes le copain de Germaine. Oui. Mais vous n'allez pas vous entretuer, n'est-ce pas? Oh, il y a de tel, mon cher, avec l'éclectisme. Éclectus. Non. Ce n'est pas une injure. Monsieur voulait simplement dire que Germaine, toutes les corporations, hop, la banque, le robinet, la police, hop, La banque. Monsieur Jean-François Louis de la banque Rothschild. Non. Oui. Alors, comme ça, Jean-François, c'est vous. Mais C'est vous qui fumez mon mois en une journée. enfin... Tu sais, les frémissements de mon corps enfiévré. C'est vous, ça? Mais enfin, gendarme. Silence! Sainte-Bœuf! Mais qu'a donc ce gendarme? Permettez-moi de vous dire que pour prendre Germaine pour une dame de compagnie, ben... Il le sait. Ouais, ben... Je suis mieux de m'en aller, moi, parce que... hein. Mais vous direz à Germaine que ses carottes sont cuites. Elle comprendra. Et vous savez, c'est un vrai danger public, cette fille-là, hein? Elle m'aurait fait faire de grosses conneries, vous savez. Ouais. Je vous reverrai tout à l'heure, mon cher ami. Ah, Mais qu'est-ce qui se passe? la tante est descendue à la cave. Bravo! Non, pas bravo, elle est remontée. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien, il ne se passe rien. Eh ben, faut que j'aille voir, hein? Vous auriez pas vu mes gants, par hasard? Là. Ah, ben oui. Excusez-moi pour tout à l'heure, hein, vous savez. Germaine, elle est ce qu'elle est, hein, mais moi, je leur ai tout pardonné. Oui, mais il faut pas pleurer ici, mon gars. Un coup de moto, ça séchera, voilà. Je souffre, moi! Ils ont pas intérêt à mortier la bande jaune aujourd'hui, hein, parce que... Oh. Et alors? Il veut plus. Quoi? Ben, il dit qu'il y a assez d'une affaire sur le paletot, qu'il veut pas s'en coller une autre. Mais c'est un dégonflé, vois-tu, hein? J'aurais pas dû lui dire que Julien est tombé. Ça l'a fait réfléchir. Allez le chercher. Je vais lui remettre du cœur à l'ouvrage, moi. Ben, il est parti. Quoi? Par le soupirail. Je vais faire comme lui, hein? Mais enfin, Germaine. Nous vous attendons, mon cher. Tiens. Mais vous connaissez Monsieur Louis? Non. Enfin, c'est pas mon genre. Capable de tout, ces filles-là. Oh, Paul! La tante! Quoi, la tante? Elle est... Mon Dieu, elle est morte? Non, elle est formidable! Formidable. Quand as-tu vu M. Branson pour la dernière fois? Bien, il y a 3 semaines, et alors? Et puis, 8 jours plus tard, elle lui a vendu les vignes. Elle a vendu les vignes? Oui! Mais pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit à moi? Elle nous faisait marcher. Je te l'ai toujours dit, Paul. La tante a un bon fond. Oui, elle a un bon fond. Mais des fonds pareils pour les voir. Faut des batiscafs. Et l'argent? Que pense-t-elle en faire? J'hésite. Tu hésites. Entre quoi et quoi? La première moitié, pour Brigitte, bien entendu. Mais l'autre moitié, Pour les pauvres. au repas.
cabinet du bar. Merci. Tantine. Brigitte, va préparer le déjeuner. Ah, merveilleuse occasion de vous dire, mon cher Jean-François, que la famille est vraiment à la base de la... du... Non, C'est bien. Ma tante, je viens de casser la vieille soupière. Oh! Mais enfin, tu vois, on a tout de même fini par y arriver. Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour de tous les jours, et ça me fait qu'elle